Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à un phénomène de consommation qui se développe sur le continent, le consommer local, quand les consommateurs privilégient les produits locaux aux produits importés. Aujourd'hui, 20% de l'alimentation est importée en Afrique de l'Ouest, ce qui représente un coût estimé entre 30 et 50 milliards de dollars par an, un coût qui pourrait s'élever à 150 milliards de dollars en 2030. Pour faire baisser ce chiffre, une solution, promouvoir le consommer local, avec à la clé des bienfaits pour l'économie africaine, des bienfaits pour la planète grâce au circuit court, mais aussi, vous allez le voir, des bienfaits pour les consommateurs. Au sommaire, ce soir, enquête sur le consommer local en Côte d'Ivoire. Oubliez les produits importés et découvrez les produits issus des terres de Côte d'Ivoire, fabriqués par des entrepreneurs ivoiriens. Des entrepreneurs qui misent sur la qualité de leurs produits, bons pour la santé, mais aussi bons pour l'économie ivoirienne. Puis nous prendrons la direction du Sénégal pour découvrir une ambassadrice du consommer local, Awa Kaba. Cet entrepreneur a fondé la première plateforme d'e-commerce dédiée aux produits sénégalais et ouest-africains. Plus de 400 références de produits 100% locaux, une véritable success story. Pour pouvoir consommer local, il faut bien sûr en amont des produits locaux. Et quand on parle de produits alimentaires, il faut des agriculteurs. Mais en Afrique de l'Ouest, on compte de moins en moins de paysans. Les raisons, une forte croissance démographique et une urbanisation rapide, deux éléments qui ont changé la donne. En 1961, 80% des 70 millions d'Ouest-Africains étaient paysans. En 2011, il n'y était plus que 56% des 342 millions. En 2050, il pourrait n'être que 37% des 815 millions d'habitants que nous serons alors. Malgré cette tendance à la baisse, il existe de plus en plus de défenseurs du consommer local, qu'ils soient entrepreneurs ou consommateurs, un vrai marché avec des débouchés. Consommer local, la nouvelle tendance, un reportage de Bernard Samael Pomme, Ghislaine Mendonça et Oscar Noël Sangan. Une caisse de champignons fraîchement cueillis. Bonjour madame. Les pleurotes du jour. Ah, merci, elles sont belles. Chaque matin, la livraison de ce produit est très attendue. Nous sommes au restaurant Le Grand Large, l'une des adresses très sélectes d'Abidjan. Ici, le pleurote est l'un des produits phares, un champignon très prisé par les restaurateurs. Une dizaine de minutes au feu suffit pour obtenir l'un des incontournables du restaurant. Pleurote aux gambas. Ce plat doit sa réputation à Jérôme Bergen, le chef et patron de cette table. Ça va mesdames? Très bien. Voilà, donc vous avez dégusté la gambasse au pleurote, produit de Côte d'Ivoire 100%. Donc on le sublime avec des petites sauces. Et ici c'est un plat de référence. Il y a plusieurs mois, le chef tourne le dos aux pleurotes importés pour donner la part belle à ceux-ci, cultivés en terre ivoirienne. J'ai la chance d'avoir la pleurote locale qui a énormément de goût, de saveur et de texture. Nous évite du coup de faire venir de la pleurote importée qui de toute façon ne serait pas à l'égal de celle qu'on trouve en Côte d'Ivoire. À chaque bouchée, la saveur du terroir ivoirien, le pari de Jérôme Bergen qui mise sur l'authenticité des produits locaux. Et il n'est pas le seul. C'est une nouvelle tendance qui s'affirme dans l'agroalimentaire, le consommer local. Oubliez les produits d'importation pour privilégier les produits issus des terres de Côte d'Ivoire, fabriqués par des entrepreneurs ivoiriens. Mais vous allez voir que les défis sont nombreux pour ces pionniers. Manque de moyens, manque de visibilité et surtout concurrence massive des produits importés. Pour relever ces challenges, ils misent sur la qualité de leurs produits, bons pour la santé mais aussi bons pour l'économie ivoirienne. Cap sur la nouvelle tendance du consommer local. À une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, dans le sud de la Côte d'Ivoire, la journée débute dans cette champignonnière. C'est d'ici que proviennent les pleurotes du restaurant Le Grand Large. Aux aurores, des petites mains s'activent déjà à la récolte. Bonjour Prisca. Bonjour madame. C'est laquelle récolte?
C'est la deuxième récolte. Elmine Kouyaté, la propriétaire, veille au grain. Il y a 6 ans, la quadragénaire décide de se lancer dans la culture de cette variété de champignons en hors-sol. Une technique qui vise une production intensive en réduisant le temps de maturation de 12 à 3 mois. Elle en est l'une des pionnières en Côte d'Ivoire. C'est bon. Dans ces sachets, du compost à base d'épluchures de manioc, de sciure de bois ou encore de feuilles de bananier. Une agriculture verte et raisonnée dont Elmine se sert pour distinguer son pleurote à valeur ajoutée de ceux de la grande distribution. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas aller sur quelque chose d'un peu spécial parce qu'au supermarché, j'achetais chaque fois des pleurotes très chères. Sur le besoin alimentaire, le besoin nutritionnel, parce que je voulais me mettre dans des projets d'amélioration de l'assiette de l'Africain. L'entrepreneur a investi pas moins de 60 millions de francs CFA pour développer 6 autres champignonnières comme celle-ci. Mais à cause des confinements liés à la Covid-19, elle a vite déchanté. Production à l'arrêt, employés confinés, baisse des commandes, l'activité a chuté de 85%. Cette ferme reste la seule en production. Un coup dur pour cette petite productrice qui peine à se relever. Nous sommes confrontés à s'exercer à la résilience chaque fois. Parce qu'aucune banque ne va vouloir financer. Déjà, l'activité, nous sommes toujours traités d'activité à risque. Donc, c'est aussi à cela que nous sommes confrontés. Jeunes entrepreneurs made in Côte d'Ivoire, jeunes agriculteurs. Dès qu'il y a un petit changement, nous tombons. Tomber, comme l'a fait sa production de 300 kg par jour à 30 kg en moyenne. Et certains matins, c'est 3 fois moins. 10 kg, très peu pour faire concurrence à l'importation. Car selon sa propre étude, 5 tonnes de champignons, toutes variétés confondues, entreraient chaque mois en Côte d'Ivoire. Mais Elmine Kouyaté espère toujours y faire front. Son arme, l'argument du local. Parce que le caractère local nous engage à ne pas polluer en nous déplaçant avec les vivres. Donc on essaie, nous, de développer plusieurs champignonnières pour répondre tout de suite aux besoins du grand acheteur qui est dans la zone. Privilégier les circuits courts pour être plus compétitifs. Un credo repris tant par les agriculteurs que par les acteurs de l'industrie naissante de transformation des matières premières locales. Dans la commune de Cocody, au cœur de la capitale économique ivoirienne, l'arrière-cour de ce domicile fait office d'usine de transformation. Ici sont produits 9 saveurs de jus naturels à base de fruits frais, tout droit sortis des champs près d'Abidjan ou encore en provenance du nord de la Côte d'Ivoire. Comme ça, tu as renversé vite, voilà. Hein? Comme ces citrons prêts à être pressés dans cette machine manuelle, l'un des nombreux équipements de cette jeune société créée par Jacqueline Awaïdjem en 2017. Pour l'unité, on a le broyeur, on a la presse, on a le pasteurisateur, on a le refroidisseur, on a le bac de repos et on a le conditionneur. Quand on a toutes nos machines, ça va très vite, c'est une nécessité. Une nécessité qui a un prix. 40 millions de francs CFA pour semi-industrialiser sa production. Un pari osé. Le taux de sucre est à 14, c'est bon, donc on peut conditionner. Chaque jour, elle parvient à remplir 400 de ses bouteilles d'1 litre. C'est 10 à 12 000 litres tous les mois. Un rythme soutenu qui a cependant du mal à rivaliser avec la concurrence des jus importés. Pour faire plus, il lui faudrait une véritable usine. Il y a un désavantage à être chez soi et à produire, même si on est bien installé, l'unité répond à quelques normes d'hygiène. L'idéal serait d'aller en zone industrielle. S'industrialiser davantage permettrait aussi de réduire les coûts, comme ceux des emballages. Les bouteilles, critère essentiel dans la conception du produit. On contrôle la qualité du bidon qui nous a été livré. Le jus vient à une certaine température, donc le bidon doit respecter un certain poids. Un contrôle auquel sont aussi soumises les étiquettes. Le packaging à lui seul représente 50% des charges fixes de la marque. Près d'1,5 million de francs CFA par mois. Le prix à payer pour pénétrer les grandes surfaces. Il faut le code barre
il faut la liste des ingrédients, il faut également la composition et il faut la date de péremption. De plus en plus, les gens font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. C'est un bon point pour le consommer local, pour l'industrie agroalimentaire locale. Confiance et transparence dans le produit, l'atout charme de la marque qui a réussi à convaincre 5 enseignes de la grande distribution. L'une d'elles vient de passer commande. Le citron, vous avez aujourd'hui 24. La passion, vous avez 18. Dans ces cartons, des jus naturels sans additifs aux fruits de la passion ou encore à la pomme de cajou. Ces parfums sont ceux qui se vendent le mieux en rayon et qui ont fait grimper les commandes. D'une commande par mois, peut-être tous les 2 mois, tout à fait au début. Aujourd'hui, on est à une commande chaque 2 semaines et le volume a même augmenté. Donc, le retour est bon. On est là avec les grandes marques qui viennent d'ailleurs, donc c'est notre fierté. Une fierté de voir aujourd'hui ces jus figurer dans cette vitrine, aux côtés de grands noms de l'industrie agroalimentaire mondiale et à des prix parfois plus abordables. Ce supermarché n'hésite pas à mener campagne en faveur du Made in Côte d'Ivoire. Le consommateur réagit plutôt bien. Le consommateur est curieux, il aime la nouveauté. Et le rapport qualité-prix ces dernières années, on peut dire, s'est beaucoup amélioré. Surtout que la plupart des produits proposés par les producteurs locaux représentent une alternative aux produits importés qui étaient consommés jusque-là. Avoir le choix pour ne plus dépendre de l'importation, notamment au rayon des produits frais, une aubaine pour ce client. Il y a plus de goût sur les produits localement produits que des produits importés. La production est devant moi, je sais comment ils le produisent et tout. Et puis ça aide nos artisans et nos agricultures. En route pour écouler sa production, nous retrouvons Elmine Kouyaté, la productrice de champignons. 50% de ses ventes sont destinées aux clients particuliers et restaurateurs, 30% aux supermarchés et 20% aux marchés locaux, comme celui d'Adjamé. Bonjour maman Adja, envoie tes champignons. Ici, elle ne vend pas au kilo, mais au détail. 500 francs le tas. Un prix bien inférieur selon elle à la valeur du pleurote. Mais un impératif pour éviter les pertes estimées à 25% de sa production. Il n'y a pas de lieu de stockage pour respecter la chaîne de froid et pour conserver le produit. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on fait des petits tas à prix accessible à 500 francs. Toutes les ménagères peuvent avoir des champignons dans leur assiette. Comparativement aux produits importés vendus en grande surface, nous sommes 3 fois moins chers. Pour Elmine Kouyaté, l'objectif est aussi de tirer profit de ses pleurotes, jusqu'au bout, en produits dérivés. Pour cela, plusieurs fois par semaine, elle se rend dans cette unité de transformation. Merci. Alors, je suis venue voir à quel niveau mes produits sont. Où elle retrouve Koulibaly Alimata, l'une des principales militantes d'une réelle identité ivoirienne dans l'agroalimentaire. Cette dernière permet à des dizaines d'agricultrices comme Elmine, qui ne disposent pas assez d'argent pour s'équiper elles-mêmes, de donner une seconde vie à leurs produits. Ce sont des produits secs, des produits en poudre, les plats cuisinés, les apéros champignons, le choukouya de champignons. Tout se fait ici. Les emballages sont faits correctement et ils repartent pour la distribution. Je suis productrice de champignons, je sais faire les champignons, mais il faudra rendre aussi accessible le produit à nos clients. Et lorsqu'il est bien transformé, bien emballé, les clients sont rassurés. Problème, la plupart de ces produits souffrent toujours, malgré les efforts, de manque de visibilité. Un défi que cette échoppe un peu particulière compte relever. Sur ses étagères, des vins sans raisin, des liqueurs à base de racines et même du chocolat 100% ivoirien. Tout ici est estampillé Côte d'Ivoire. Le concept est nouveau et peine encore à attirer des clients. Alors le jeune patron, Alberi Kano, a opté pour une stratégie, aller au contact direct des passants. Bonjour madame, excusez-moi du dérangement, je pourrais vous présenter une minute la boutique qu'on a. De promoteur à commercial, il n'y a qu'un pas et le discours est bien rodé. Et on a une large gamme de produits qui, je pense, vous pourrez trouver pour votre compte en fait.
À l'intérieur, c'est l'occasion de renseigner cette potentielle cliente sur la quinzaine de marques qu'il commercialise. Je vais vous présenter par exemple les sauces qu'on a en conserve qui vous facilitent la cuisson et tout. Donc là, c'est la sauce graine que vous pouvez cuisiner très rapidement et bien. On a aussi la sauce claire en boîte de conserve. Un tour de la boutique pour en découvrir les trésors. Et il n'en fallait pas moins pour convaincre la jeune femme. Je trouve que c'est une belle initiative de savoir même qu'il y a des boutiques qui proposent des produits typiquement ivoiriens, c'est-à-dire des produits qui sont faits à base de nos ressources. Et donc ça me motive vraiment, j'ai vraiment envie de revenir acheter. Une cliente de plus, mais il en faudrait davantage pour rentabiliser ce commerce. Alberic-Cano ne réalise pas encore de profit, mais il y croit. Cette épicerie locale contribue à renforcer la chaîne de valeur des produits locaux. C'est toute une chaîne de production qui en tire un gain. Et donc, vu que cette économie-là tourne dans le pays, on va dire chaque acteur de la chaîne crée des emplois, fait des chiffres. Et en plus de ça, pour le consommateur, c'est-à-dire celui qui achète, lui, il en tire un autre bénéfice qui est plutôt un bénéfice du côté de sa santé. Dans le secteur de l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire, le consommé local tente résolument d'effectuer une percée. Une détermination qu'il doit à ses entrepreneurs, décidés à inverser la tendance. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alimata Coulibaly, présidente de la plateforme du réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire, REDPACI, et le chef d'entreprise, Issam Fakri, directeur d'exploitation chez Prosuma, et Benaziz Konaté, PDG de Volaille d'Or et président de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, la première question pour vous, Alimata Coulibaly. Dites-moi, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette nouvelle tendance du consommer local? Je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est que le consommer local. Je consomme local lorsque les productions faites à partir de ma localité, je ne fais que les consommer. Je peux les consommer soit à l'état brut, soit à l'état transformé. Et le consommer local aujourd'hui est une tendance qui grandit fortement et qui a sa raison d'être. Vous le confirmez? Je confirme. Alors, et je signe. Ouais. Alors, peut-on parler aujourd'hui d'une forme de ferveur autour du consommé local, Issam Fakri? On voit une tendance qui est d'année en année à la hausse sur le consommé local et sur la tendance, je dirais, aujourd'hui d'avoir des nouveaux produits qui sortent d'année en année et qui nous surprennent, et qui sont en compétition même avec certains produits importés et dont beaucoup de clients se détournent aujourd'hui de certains produits importés pour aller plutôt vers des produits locaux. Quel type de consommateur, justement? Tous les consommateurs, même les consommateurs qui sont ivoiriens et je dirais même des consommateurs qui sont non ivoiriens, qui s'intéressent de plus en plus aujourd'hui à tous les produits qui sont manufacturés, bien sûr qui sont transformés, manufacturés et qui sont mis dans de très beaux emballages qui sont présents chez nous dans nos différentes surfaces. Mais justement, qu'est-ce qui motive ce regain d'affection ou d'attention pour les produits locaux? C'est très simple. De plus en plus, les producteurs ont compris qu'il fallait transformer et surtout travailler sur le packaging, sur l'emballage, alors qu'à l'époque, ces produits n'étaient pas mis en valeur, on ne les voyait pas. C'était ça le maillon manquant? Je pense, parce que ça a toujours existé de toutes les manières, mais aujourd'hui, c'est au grand jour. Le consommé local, Benaziz, on est heureux de vous retrouver. Le consommé local, d'après vous, c'est quoi les bienfaits? Pour moi, déjà, je pense que le consommé local va permettre aux différentes entreprises de pouvoir grandir. Donc, faire la promotion du consommé local, c'est-à-dire c'est trouver un marché pour ces entrepreneurs-là, valoriser les produits de ces entrepreneurs-là. Bien sûr, comme M. Fakri l'a dit tout à l'heure, ces entrepreneurs-là se mettent aux normes techniques, avec l'amélioration du packaging, etc. et tout. Et je pense qu'en tant que nouveau président de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, nous allons travailler à continuer de former ces entrepreneurs pour avoir accès à ce genre de marché. Et vous-même, vous y croyez? Vous êtes un des modèles qui est apparu récemment sur le marché de l'entrepreneuriat avec pour ambition consommer localement et ne pas laisser le pays importer seulement des
produits qui viennent de l'étranger. Bien Et sûr. vous le faites avec la volaille. Bien sûr, on le fait avec Volaille d'Or, mais aujourd'hui, il faut savoir que l'entrepreneur local crée de l'emploi. Donc, consommer les produits locaux, c'est déjà participer même au PIB. Est-ce que vous croyez, Alimata Coulibaly, qu'aujourd'hui, des personnes sur le plan local consomment localement parce qu'ils se sentent patriotes? Ah, merci, vous avez tout dit. Engouement au niveau de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat des femmes, qui trouvent en cela la valorisation de leur savoir-faire culinaire, culturel, parce que de nature, toutes les femmes sont transformatrices et elles incitent à la consommation du local. Engouement également au niveau des consommateurs, parce qu'ils trouvent dans ces aliments ce qu'ils recherchent, c'est naturel. C'est comme si ce qu'on prépare à domicile, dont on a fait que subir une première transformation. Ce ne sont pas des produits longuement transformés, donc c'est du frais, que de plus naturel et de plus réconfortant de trouver sur les grandes surfaces les produits semi-finis, finis et prêts à cuire. Est-ce que vos produits sont vendus dans le réseau d'Issam Fakri? Oui, selon notre concept du consommé local, vous voyez, on a mis en place la caravane du consommé local et on se déplace de quartier en quartier pour faire connaître ce qu'on fait par des dégustations, des expositions, ventes. Wow. Et on est arrivés à la porte du supermarché et il m'a été dit par un jeune que tant que je n'ai pas vu M. Issam, on ne pourrait pas exposer. Je suis allée vers lui. C'est depuis ce jour que les produits ont été référencés dans son magasin. Alors, c'est une belle histoire. Ça montre que chez vous, c'est une véritable politique, c'est une ambition de favoriser le consommé local, justement. Je vais vous compléter. Pourquoi nous sommes attachés aux produits locaux? Parce que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, de l'ADN également de l'enseigne. On fait marcher d'abord l'économie nationale, on pense d'abord aux producteurs locaux et on privilégie le circuit court. C'est quoi le circuit court? Le circuit court, c'est directement du champ à l'assiette, disons, au magasin directement, sans qu'il y ait d'intervention ou d'intervenant pour avoir un coût additionnel aux produits qu'on a achetés sur place. Aujourd'hui, quel est votre pourcentage de produits locaux dans vos rayons? C'est difficile à définir exactement, mais je pense qu'on doit être aujourd'hui sur l'ensemble de la gamme qu'on a aujourd'hui en supermarché. Je pense qu'on est au-delà de 30% des références qui sont présentes en supermarché. Et c'est pas mal déjà parce que d'année en année, on voit croître de nouvelles références, arriver de nouvelles références dans la production locale, dans la transformation. Pourquoi consommer importé lorsqu'on peut consommer local et que ça nous coûte 2 à 3 fois moins cher que les produits importés? Donc je favorise... C'est pas toujours le cas. C'est très souvent le cas sur les produits alimentaires, sur les produits vivriers, sur la viande, le poisson, sur le laitage. C'est une évidence. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les produits locaux ont une chance face aux produits importés? Oui, concrètement. Les produits locaux ont une chance, mais cela dépend de beaucoup de facteurs. De beaucoup de facteurs, parce que quand on prend des entrepreneurs aujourd'hui qui ont besoin de financement pour pouvoir grandir leur capacité de production et même jouer sur l'économie d'échelle, pour pouvoir être compétitif sur le marché, il est fort de constater qu'il y a des produits importés qui sont beaucoup moins chers que nos produits produits localement. Donc, ici, il faut regarder également cet aspect-là. C'est très important, mais sinon... C'est un challenge quand même. Oui, mais Issam Fakri n'est pas d'accord. Lui, dans ses rayons, il a des produits locaux qui sont beaucoup moins chers que les produits importés dans la même catégorie. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Mais comment se fait-il qu'un kilogramme de cuisses de poulet importé coûte beaucoup moins cher, d'accord, que le kilogramme de cuisses produit localement? Il y a un problème. Je suis dans la volaille, je produis, je regarde, j'observe le marché. Mais le kilogramme de cuisses importées, d'abord, les cuisses sont beaucoup plus grosses, mais elles coûtent beaucoup moins cher que localement. Et c'est pratiquement impossible de s'aligner. Oui. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous pensez qu'avoir une meilleure visibilité pour vendre plus aurait été déjà un pas de plus? En matière de visibilité, je pense que les produits locaux doivent être mis en avant, d'abord par le patriotisme, mais également sur les réseaux sociaux, le digital.
Moi, je pense que ça va créer un engouement autour des produits locaux et puis pourquoi pas faire en sorte qu'on soit fier de consommer localement. Quand je vais dans un fast-food et je prends des produits, le hamburger par exemple, mais le hamburger, ça ne vient pas forcément d'ici. Je suis content, je fais la photo, je suis en train de manger un hamburger, mais quand je mange mon aloco avec mes œufs ou mon poisson, je ne fais pas de photo. Pourquoi ? C'est culturel, mais ça va changer hein, au fur et à mesure. Vous voulez peut-être réagir rapidement sur la question des coûts. Est-ce que vous confirmez? En rapport avec les coûts, comme il a dit, il y a des conditions. Il faudrait que ces produits soient plus disponibles. Quand je dis disponible, qu'on puisse produire en quantité, comme vous l'avez dit, économie d'échelle. Il faudrait également que ces produits soient accessibles. Issam Fakri, dites-nous concrètement, quand quelqu'un veut apporter des produits chez vous, c'est quoi les conditions? Il y a un cahier de charge à remplir, à honorer? Tout à fait, Madame Koulibaly et Monsieur Aziz l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait avant tout que l'entreprise soit d'abord identifiée, qu'elle ait une existence fiscale, d'abord avant tout, c'est très important. Ensuite, les produits doivent répondre également donc, à des normes d'hygiène, de qualité où un document doit être fourni, produit, pour certifier donc, de la qualité des produits. Donc ça se fait aujourd'hui par certains établissements de la place des laboratoires ou Codinorm. Et puis, le produit aujourd'hui doit avoir également un GenCode. Il y a un organisme ici à Abidjan maintenant qui délivre des numéros de GenCode donc, aux fournisseurs. Ce sont des conditions basiques, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, il faut que le produit réponde à un besoin également chez nous. Nous avons des demandes, nous avons aussi des besoins également. Donc moi, je fais un appel, pourquoi pas, à certains producteurs locaux qui savent transformer, qui ont des produits de qualité des produits faits localement, qui peuvent nous approcher et je me ferai un plaisir de les recevoir et de référencer les produits Made in Côte d'Ivoire. L'appel est lancé, ils sont en train de vous suivre et ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Benaziz, est-ce que vous avez le sentiment que la grande distribution fait suffisamment pour pousser les produits locaux en ce moment? Je pense que la grande distribution essaie de faire ce qu'elle peut. Donc aujourd'hui, M. Fakri a dit qu'il y a 30%. Moi, j'aurais préféré que ce soit 70% pour les produits locaux et 30% pour les produits... Mais il a lancé un appel. Mais il a lancé un appel. Il a lancé un appel et ce n'est pas forcément dépendant de la grande distribution. On a également un problème qui est clair. Les entrepreneurs locaux doivent pouvoir suivre. Comment on fait pour les aider, justement? Et la grande distribution doit travailler avec des fédérations comme la nôtre, donc de sorte à pouvoir informer des entrepreneurs. Donc, il y a l'accès à l'information qui est très important, vulgariser ces informations-là. Sur l'aspect RSE des grandes entreprises, il faut qu'on puisse soutenir les petits entrepreneurs à pouvoir amorcer une croissance dans la transformation de leurs produits et puis leur permettre d'avoir le matériel nécessaire. Alors, le matériel nécessaire, on l'a vu justement avec Jacqueline dans le reportage Awa et Jem, que vous connaissez peut-être. Justement, elle produit des jus naturels ivoiriens. Alors, elle produit jusqu'à 400 bouteilles quand même d'un litre par jour. Bon, elle veut passer à une autre échelle. Oui. Alors, ça fait partie des challenges, justement. Comment est-ce qu'on arrive à aider les agro-transformatrices qui sont dans votre réseau à passer à l'échelle? C'est quoi les problèmes que vous avez identifiés? Au niveau de l'agro-transformation, nous essayons d'abord de fédérer, de faire en sorte que toutes ces personnes engagées dans cette activité puissent engager une démarche qualité. Démarche qualité jusqu'à arriver à la normalisation NI, les normes ivoiriennes, et après on ira vers la certification. Ça, c'est la première étape. Il y a également le packaging, l'emballage, l'étiquetage, M. Issam a tout dit. Quand on a tout ceci maintenant, c'est les finances. Les entreprises actuellement, il y en a de basiques, mais il y en a plusieurs qui sont au niveau majeur, comme je vous l'ai dit. Et ce sont ces entreprises majeures qu'il faille aider, accompagner pour passer à une étape supérieure. Petite pause, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider? Je pense que nos établissements financiers ici ont du mal à faire confiance et je ne comprends pas pourquoi. On devrait mettre en place un système pour pouvoir aider, encourager, soutenir
prendre des risques. Alors, la vie, c'est aussi prendre des risques. Alors vous, dans la chaîne de valeur, vous êtes extrêmement important. Est-ce que vous pourriez, par exemple, leur donner à l'année, je ne sais pas moi, un bon de commande sur lequel ils peuvent s'appuyer pour pouvoir lever des fonds? Est-ce que c'est possible cette façon? C'est faisable. Tout à fait. Dès le moment où le produit répond aux normes de qualité, d'hygiène, d'un besoin spécifique chez nous en magasin, où le produit est compétitif par rapport aux produits qui existent toujours dans la catégorie des produits locaux, c'est une question, comme l'a dit tout à l'heure Aziz, juste de communication. Alors, Alimata Koulibaly fait du déguet. Du déguet, ouais. Est-ce que ça se vend bien chez vous? granulé de mil pour faire la bouillie. Ça se vend bien chez vous? Alors, le déguet est la nouvelle tendance aujourd'hui du moment et la croissance est vraiment phénoménale d'année en année et les ventes sont, je dirais même, explosives. Alors, ça nous donne envie, hein. Mesdames et messieurs, vous devez vous recentrer peut-être sur le consommé local. En tout cas, on vient de le voir, en Côte d'Ivoire, le consommé local est en plein essor. Même phénomène dans d'autres pays de la sous-région, notamment au Sénégal, où nous allons vous emmener maintenant. En plus d'une boutique physique, Awakaba a fondé une plateforme d'e-commerce dédiée aux produits sénégalais et ouest-africains. Marketing, livraison à domicile, tuto cuisine, dégustation, tout est fait pour que les produits locaux mènent la vie dure aux produits importés. Un engagement qui va bien au-delà du business. Awakaba, ambassadrice du consommé local. Un reportage de Susanna Blandin, Gisela Mendonça et Niki Kwame. Quartier Liberté 4, à Dakar. Dans les rayons de cette boutique, aucune chance de trouver des produits de grandes multinationales. Ici, la confiture d'abricot est remplacée par de la gelée de gingembre et on préfère le sirop de ditar au sirop de grenadine. Et l'offre ne manque pas, céréales, farine, fruits séchés, le tout déniché aux quatre coins du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. À la tête de cette entreprise, Awakaba, 34 ans. Bonjour Ahmed, comment vas-tu? Ça va et la matinée? Lorsqu'elle imagine le concept de Soreetoul en 2014, la Sénégalaise part d'un constat simple. Les produits importés sont omniprésents dans les rayons des supermarchés. Pour avoir accès à des produits locaux transformés au Sénégal ou bien en Afrique, c'était très compliqué. Et même ces produits étaient référencés en bas de rayon, et donc les consommateurs n'avaient pas la possibilité de les retrouver. Au Sénégal, 70% des besoins en produits alimentaires sont importés, une aberration pour Awakaba. On peut faire le plein de courses en se passant des produits importés. À la place du riz importé, on a le fognon, on a donc le mil, le maïs, en fait, qui sont des céréales qui sont très riches. Pour les personnes férues de confiture, à la place de confiture d'abricot ou de pêche, on peut avoir un substitut de confiture de goyave, ou bien de mangue coco, ou bien de bissap banane. Mais ce n'est pas tout. On a un autre produit que les Sénégalais ne connaissent pas, qui est donc du vinaigre de menthe, qui peut être carrément notre substitut des vinaigres traditionnels qu'on connaît, vinaigre balsamique par exemple. La plupart de ces produits sont vendus 2 fois plus cher que des articles importés qu'on trouve en supermarché. Le prix à payer pour avoir des denrées rares et 100% naturelles. Faire connaître les produits locaux, un combat de tous les jours pour Awakaba. En plus de sa boutique, cette fervente défenseur du consommé local a fondé la première plateforme d'e-commerce dédiée aux produits sénégalais et ouest-africains. On y trouve plus de 400 références de produits. Avec un mot d'ordre, mettre en avant la production locale. Marketing, livraison à domicile, tuto cuisine, dégustation, tout est bon pour faire en sorte que les produits locaux n'aient plus à rougir devant les produits importés. Un engagement qui va bien au-delà du simple business. Portrait d'une femme qui compte bien remettre les saveurs du Sénégal au goût du jour. Pour dénicher les bons produits, Awakaba n'hésite pas à parcourir des kilomètres. Ce jour-là, elle se rend à 1 heure de Dakar. Bonjour, Rafat Maïssa. Ça va? Comment vas-tu? À la rencontre de ce groupement de femmes, le GIE Sœurs Jumelles. L'entrepreneur collabore avec plus de 2500 femmes transformatrices comme elle à travers le pays. Je suis venue récupérer la commande, donc les clients avaient vraiment apprécié la dernière fois. Donc je ne sais pas si c'est déjà prêt. Là, je suis très contente. Ici, les femmes produisent des granulés à base de farine de maïs et de mil. Elles prennent en charge la transformation du début à la fin. La matière première est achetée directement auprès des agriculteurs. Le groupement se charge du tri, de l'écossage, de la transformation en farine
jusqu'à l'obtention de ces petits granulés. L'automatisation de certaines étapes de production leur a permis de produire en plus grande quantité. Au début, on faisait peut-être 50 kg par jour, mais maintenant, on est à 350 kg par jour. Parce que grâce aux machines et aux techniques de transformation innovantes, ça permet aux femmes qui travaillaient peut-être de 8 h du matin à 6 h du soir, maintenant à 15 h, 16 h, elles descendent. Leur production, ces femmes les coulaient exclusivement lors des foires internationales, qui n'ont lieu que quelques fois par an. Désormais, grâce à Awakaba, elles parviennent à vendre leur production toute l'année. On est en train de préparer la commande comme ça. Ok. Et ici, on a... Ici, c'est le chakri. D'accord. Et ça, c'est le central. Et ça, c'est des sacs de 50 kg. Soretul achète ces granulés en gros, soit 30 000 francs le sac de 50 kg. Ces sacs sont ensuite reconditionnés en sachets de 400 grammes et commercialisés à 500 francs. Sur ces produits, l'entreprise dégage une marge de 12%. En s'engageant sur de tels volumes de commandes, Awakaba permet à ces femmes d'avoir des revenus réguliers et de développer leur activité. Si la collaboration fonctionne, c'est aussi parce que ce groupement répond aux exigences de Soretul en termes d'hygiène et de qualité. Ici, on a la chance d'avoir un groupement qui est déjà bien avancé et très bien organisé, qui respecte les normes d'hygiène et de qualité. Par contre, pour d'autres groupements qui sont en milieu rural dans certaines régions, on est obligé de travailler en amont pour nous assurer d'avoir des produits de très bonne qualité en boutique. Pour mettre en avant ces produits, son enseigne ne se contente pas seulement de les distribuer. Elle apporte une expertise sur le packaging et la communication visuelle. Ce jour-là, shooting photo dans les locaux de Soretul. La star du jour, ce paquet de couscous de maïs. Exactement, c'est ça, c'est ça. Donc, tu as tout vu. Ouais. Parfait, c'est excellent, ouais. Ces clichés sont destinés à être postés sur la plateforme en ligne. Tout est mis en œuvre pour que les produits soient le plus attractifs possible. Souvent, quand on demande aux gens pourquoi vous préférez les produits importés aux produits localement, parfois c'est le packaging qui est pointé. Notre objectif, c'est justement de travailler sur les images, de travailler sur le packaging. Et comme ça, une fois mis en ligne, le client qui est à distance, à l'étranger, en tout cas qui n'est pas physiquement présent, en voyant l'image, en voyant le packaging, peut avoir confiance au produit et va vouloir justement l'acheter. Ça, par exemple, c'est un type de packaging que nous proposons sur le marché. Sa particularité, par exemple, c'est un produit en craft, c'est écologique. Un packaging qui tranche avec les simples sachets plastiques dans lesquels sont habituellement vendus ces produits. La stratégie marketing représente près de 20% des dépenses de l'entreprise. Un investissement important, mais primordial pour concurrencer les grandes marques et être présent à l'international. Nous sommes très exigeants en termes de packaging, d'étiquetage, de qualité et d'hygiène de produits pour que nos produits soient beaucoup plus compétitifs sur le marché national comme international. D'ailleurs, nous exportons certains produits aux États-Unis, en France, en Suisse. Si ces séances photos sont clés, c'est parce que Soretul réalise 50% de son chiffre d'affaires grâce à la vente en ligne. Sur le site internet, le produit apparaît bien présenté et est accompagné d'informations sur son origine et ses vertus. De plus en plus, on a une certaine classe de clientèle qui, eux, veulent essentiellement consommer des produits locaux. Donc, quand ils sont sur Internet, ils sont à la recherche justement de produits fabriqués au Sénégal. Donc, en alliant les deux, boutique physique et boutique digitale, nous avons donc créé un concept physi-digital qui permet aujourd'hui de s'adapter au commerce électronique africain. Ingénieur informatique de formation, Awakaba a décidé de mettre ses compétences au service du consommé local. Une passion qu'elle cultive depuis l'enfance. Originaire de Saint-Louis, cette fille d'un ingénieur agronome a grandi au contact de la nature et des produits locaux. Et chaque week-end, on se rendait au champ avec mon père pour faire des activités, planter des arbres, récolter des feuilles d'hibiscus par exemple. Et je m'amusais au retour à la maison à faire des confitures. De la confiture de mangue, de la confiture de cerises. Donc c'était une passion que j'ai depuis toute petite eu à développer en fréquentant très souvent le champ. En grandissant, elle se rend compte que cette passion pour le local est loin d'être partagée par tous et développe une profonde conviction. Je pense qu'on a été colonisé jusqu'à l'assiette.
Et c'est pour moi encore les séquelles de la colonisation qui font qu'on a délaissé nos produits locaux. Le Sénégalais pense que tout type de produit qui vient d'ailleurs est même meilleur qu'un produit qui est transformé, fabriqué ici. Son diplôme d'informatique en poche, Awa décide, avec plusieurs camarades, de créer une plateforme en ligne pour aider les femmes transformatrices à écouler leur production. 5 ans après, naît une boutique physique. Awa finit par s'y consacrer à plein temps, mais le business est loin d'être sa seule motivation. Pour moi, le consommer local, c'est pas juste faire des affaires, faire du business et puis avoir de l'argent. C'est une conviction forte que j'ai. Dans mon quotidien, je consomme des produits locaux au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Et je fais également en sorte que mon entourage et tout le personnel au bureau puissent mettre les produits locaux dans leur diète, se l'approprier et ne pas juste en faire un slogan, mais consommer des produits locaux tous les jours, et c'est possible. Et pour convaincre toujours plus de consommateurs, Awa s'improvise même cuisinière et n'hésite pas à endosser l'habit de youtubeuse. Bonjour, bienvenue au Savoir local de Soreto. Donc aujourd'hui, on vous propose du tchakri à base de riz et des fruits. Devant l'objectif de Djibril, Awa réalise une recette qui sera postée sur les réseaux sociaux. Pour faire du tchakri de riz, on aura besoin du lait, bien sûr, un peu de coco. Le tchakri, un mets bien connu des Sénégalais, consommé les dimanches ou lors de fêtes religieuses. Traditionnellement, il se fait à base de mil. L'innovation qu'on apporte ici, c'est de le faire avec le riz de la vallée qui est transformé en granulé. Et donc c'est ce granulé qu'on va après mélanger avec le lait caillé pour nous donner en fait notre tchakri. L'objectif de ces tutos, faire découvrir aux consommateurs de nouvelles façons de cuisiner ces produits, mais aussi et surtout les attirer dans sa boutique où l'on retrouve la plupart d'entre eux. Nous avons déjà fait passer à la vapeur le tchakri de riz et donc là ce qu'on va faire c'est rajouter un peu de muscade. Après une dizaine de minutes, la préparation est soigneusement dressée dans ces verrines. Le lait caillé est déposé sur les granulés de riz, là où le tchakri est habituellement servi sous forme de bouillie. Partir du sachet de tchakri pour le présenter sous forme de verrine, ça donne envie aux Sénégalais, aux consommateurs de redécouvrir nos produits. C'est pas parce que c'est local, que c'est traditionnel qu'on ne peut pas arriver à faire de très jolis mets. Les recettes qu'on propose réellement permettent à nos clients ou bien à tous Sénégalais d'oser consommer local. Bonne dégustation et à très bientôt pour de nouvelles recettes à base de produits locaux. Ces recettes ne sont pas réservées qu'aux internautes. Plusieurs fois dans l'année, Awa propose des séances de dégustation dans sa boutique. Ce soir, elle fait déguster ses boulettes de viande au fognon. C'est très bon. On sent le fognon. Accompagnées de salades de brisure de maïs. On retrouve aussi le fameux tchakri de riz à la papaye. J'ai l'habitude de venir acheter ici les produits. C'est déjà consommé local. C'est nourrissant, c'est bien fait à partir de nos mamans chez nous. Et ça, au moins, ça permettra aux Sénégalais de manger des produits locaux, fabriqués ici et pourquoi pas partout en Afrique. Je vais prendre la recette pour l'essayer plus tard. Du moment que je découvre, j'aimerais bien faire découvrir cette recette à ma famille aussi. Bonsoir. Les clientes se succèdent. Toutes sont étonnées par l'originalité des recettes proposées. Je ne savais pas qu'on pouvait faire le mélange du fognon avec de la viande pour créer des boulettes. Voilà encore le ngalakh à base de beignets. Je ne l'ai jamais su. C'est ici que je l'ai découvert. Le but de ces moments, c'est de partager déjà des moments assez intéressants avec nos clients, de voir aussi leur retour par rapport aux produits que nous proposons et surtout de leur faire découvrir une nouvelle manière de cuisiner des produits chez eux et inculquer en fait cette notion de consommer local de tous les jours, que c'est possible en fait. En 3 ans, le chiffre d'affaires de Soreto l'a augmenté de 40%. L'enseigne compte près de 4500 clients réguliers, essentiellement basés à Dakar. Si le consommé local reste encore un marché de niche, Awa Kaba ne perd pas de vue son objectif: convaincre toujours plus de consommateurs au Sénégal et dans toute la sous-région. Nous sommes de retour sur le plateau de Made in Africa après ce reportage sur Awa Kaba. Question pour vous, Benaziz, que vous inspire ce reportage? Ça nous montre la voie.
Donc la Fédération des jeunes entrepreneurs dans notre mandature, on a un projet de réfléchir sur un mécanisme pour pouvoir mettre en valeur les entrepreneurs locaux, mais également permettre à ces entrepreneurs-là d'être à la page. Donc transformer, on a vu beaucoup de marketing. Il y a des plateformes qui existent, comme par exemple Jumia, qui aujourd'hui est un exemple qui montre que nous pouvons utiliser le digital pour promouvoir les produits locaux. Donc on peut avoir des plateformes comme ça pour la promotion des valeurs et des produits locaux, mais il faut que ces entrepreneurs-là puissent également toucher le marketing qu'il faut pour pouvoir convaincre le consommateur. Votre regard sur ce reportage, Alimata Coulibaly? Oui, mais je voulais dire que je suis parfaitement en phase avec Soretul et je voulais inciter la population ivoirienne à consommer local. Consommer local, c'est malin. Nos produits sont naturels, ils sont sains, ils sont digestes et convenables à la nutrition des enfants, des personnes âgées, des personnes étudiantes. N'hésitez pas à consommer local. Oui. C'est malin. Oui, dans notre reportage, justement, à Wakaba, elle est choquée qu'il y ait 70% de produits importés. C'est peut-être aussi un choc que vous partagez qui fait que vous avez lancé de l'appel tout à l'heure. Tout à fait. Moi, je pense qu'elle a tout à fait raison, à Wakaba, d'avoir développé toutes ces références, tous ces articles qui sont magnifiques, qui sont déjà aussi exportés. Donc, il y a une demande aussi à l'export. Lorsqu'un produit est bien fait, il ne va pas toucher que la consommation locale, il va toucher aussi un autre marché qui peut être le marché international. La boutique physique, la boutique en ligne, c'est une stratégie mise en place par Awakaba. Benaziz, est-ce que vous pensez que c'est malin de jouer justement sur les deux tableaux? Bien sûr, c'est malin de jouer sur les deux tableaux. Il faut aller partout où le client peut nous voir. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut être présent partout et le marketing, c'est très important. Vous avez vu qu'elle dépense plus de 20% pour la communication. Donc, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et elle récolte quand même 50% de ses chiffres d'affaires grâce à sa plateforme, hein? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à l'ère du numérique. Donc, tout entrepreneur se doit de suivre le numérique, donc de vendre sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui commencent sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'est le premier marché. Oui, Alimata Coulibaly, vous avez dit que vous êtes dans la démarche du numérique. Dans la démarche. Est-ce que vous avez aussi pour projet de mettre en place une plateforme de vente en ligne, comme c'est le cas avec Soretul, ou de vous appuyer sur d'autres plateformes? Le réseau est référencé dans des programmes de l'État. Il y en a énormément actuellement en faveur du développement de l'agro-transformation et il est prévu de mettre en place une plateforme de vente où seront référencés tous les transformateurs de Côte d'Ivoire. Il y a énormément de projets et nous sommes intégrés dans tous ces projets-là pour pouvoir faire au maximum du consommé local. Est-ce que les produits que vous avez vus comme ceux d'Awa auraient eu une place dans vos rayons? Sans problème. Il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui, d'entreprises locales qui font ce type de produits. Et moi, je les encourage à faire la même chose, à faire tester, à faire goûter, à les faire passer dans les réseaux sociaux, à faire de la dégustation. Ouais. Un produit dégusté est un produit acheté. Wow. Goûter, c'est choisir. Oui, et goûter, c'est choisir. C'est notre slogan. C'est adopter. En 3 ans, elle a une marge de progression de 40% avec Soretul sur la base du consommé local. C'est vraiment un filon qui marche. C'est possible. Oui. Moi, je pense que c'est possible. Et elle a brisé la barrière de mentalité. Ouais. Moi, je connais des entrepreneurs ici qui produisent des produits locaux, mais qui mettent Made in China. J'ai posé la question, mais pourquoi? Mais il me dit que lorsqu'il arrive sur le marché, ben écoute, les gens ils préfèrent ces produits qui viennent de Chine. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un travail à faire sur la communication, la valorisation de nos produits locaux. Et ça, c'est très important. Je vais revenir à vous, Issam Fakri. Elle avait posé le problème à Wakaba tout à l'heure du positionnement de certains produits locaux dans les rayons. Justement, elle dit que c'est des produits qui se placent en bas de rayon. Est-ce que vous, dans votre façon de positionner vos produits, est-ce que vous avez une politique d'amélioration des positionnements donnés Alors, c'est sûr qu'en grande surface, vous avez 3 catégories de produits qu'on appelle ABC. Et ces catégories de produits, c'est simple. Vous avez les marques nationales, donc c'est des marques
nationales qu'on dit entre guillemets internationales, qui sont des grandes, de grandes marques. Vous avez la marque de distributeur qui est propre à l'enseigne et vous avez la marque locale. Il n'y a aucune raison de mettre la marque locale en bas de rayon. C'est vrai que lorsque vous mettez un produit, elle a raison Awa Kaba, lorsque un produit est mis en bas du rayon, c'est tuer le produit. Comment faire pour les remonter? Il faut tout simplement montrer sa capacité à pouvoir expliquer que ce produit est de qualité, il a une forte demande et il a une forte valeur ajoutée. Ou une autre technique qui est l'implantation verticale. L'implantation verticale règle tous les problèmes que de faire de l'implantation horizontale. Horizontale, le produit se retrouve en bas. Vertical, il peut se retrouver d'en haut, du haut vers le bas, sur un facing bien défini. Et moi, je préconise l'implantation verticale pour donner la chance à tout le monde. Alors, on a parlé pendant près d'une heure du consommé local. Mais concrètement, peut-on imaginer un monde où on ne ferait que du consommé local? Benaziz. Je pense que c'est possible. C'est possible si nous y travaillons tous. Donc, il faut créer déjà cet esprit de patriotisme. Il faut également que les entrepreneurs locaux puissent être en mesure de pouvoir satisfaire le marché local, parce que ça également, c'est un point. Donc, je pense que c'est possible. Et au niveau de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, nous avons par exemple mis un programme en place qui va permettre aux différents départements donc, de Côte d'Ivoire de créer des unités de transformation. Donc des produits locaux. Alimata Coulibaly, vous y croyez-vous un monde où on fait que uniquement consommer des produits locaux? Ce serait l'idéal, parce que ça va permettre de développer toute la chaîne de valeur agricole. Les consommateurs vont consommer plus, surtout les transformateurs, le maillon qui va transformer, va faire en sorte que les producteurs vont produire plus, puisque les producteurs vont passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture créer de la richesse. Donc, ils vont vendre aux transformateurs et on va s'étirer. J'ai posé la question aux producteurs. J'ai aussi besoin d'avoir la perspective du distributeur. Dans vos rayons, que des produits locaux, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer? Est-ce que c'est souhaitable? C'est difficile aujourd'hui à dire qu'on pourrait travailler sans produits importés. C'est quelque part difficile. Par contre, la part de la place de la production locale aujourd'hui dans l'eau linéaire, on le souhaite. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui des économies, je dirais aujourd'hui africaines, c'est de pouvoir transformer ce qu'on produit pour pouvoir ne pas être dépendant de l'importation. Justement, nous sommes en situation de crise mondiale. On a eu la crise de Covid qui faisait que certains bateaux n'étaient pas suffisants sur les eaux pour alimenter toute la planète. On a une nouvelle crise aujourd'hui en Europe, une crise armée. Est-ce que justement, ça ne nous pousse pas à réfléchir autrement et à se dire que c'est peut-être le temps pour nous de renforcer notre production locale pour pouvoir être résilient face aux chocs extérieurs? Si vous prenez par exemple le cas de la farine, où on pourrait demain avoir un problème, je dirais, de production mondiale, avec des cours qui vont flamber, qui vont augmenter, pour l'instant, c'est un produit qui est bloqué au niveau donc du prix. Et je trouve que la demande aujourd'hui reste toujours la même. Et peut-être que demain, on ne pourrait peut-être pas avoir par les meuniers de Côte d'Ivoire les quantités que nous avons l'habitude d'avoir pour satisfaire la demande ou le marché de Côte d'Ivoire, le marché ivoirien. En revanche, à partir de là, on devrait penser à une alternative, donc de pouvoir, nous, ici en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas produire de la farine de manioc qui pourrait être également une matière première dans l'utilisation et dans la fabrication donc de la baguette de pain. Donc pourquoi pas? C'est un produit qui pourrait demain remplacer le blé par le manioc, mais du manioc, de la farine de manioc de bonne qualité. Hein? Très bonne qualité, c'est très important. C'est très important. Certaines personnes essaient de le faire, mais
quand on veut le faire, il faut bien le faire. Ouais. Alors, on a abordé beaucoup de sujets. On ne pourra pas aborder tous les sujets. Madame, merci. Benaziz, merci beaucoup. Merci Sam Fakri. Et merci à tous nos téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Entre-temps, vous pouvez toujours suivre nos émissions sur notre site internet. C'est www.rti.ci, mais également sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, les équipes d'Éléphant Africa, mais également les équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI1.